Bonjour, je me présente Audrey Ouellette, je suis intervenante pour TDAH Maurice du Québec. Je vais faire suite à la présentation de Linda. Moi, je vais être la partie comprendre le TDAH. Je vais me servir un peu du livre d'Annick Vincent, Mon cerveau a besoin de lunettes, parce qu'elle a des façons de l'expliquer que je trouve qui est bien. Donc, si on compare à une voiture, la personne qui a le profil hyperactivité va manquer de frein. Donc, elle va avoir de la misère à s'arrêter, elle va avoir de la misère à regarder ce qui est prioritaire. Pour elle, ce qui est prioritaire, c'est les derniers éléments qu'elle va voir. Donc, le nouvel élément qui va arriver va prendre la place des autres puis va détourner de la tâche qu'elle avait à faire. On fait souvent le comparatif pour un enfant qu'on va lui demander d'aller, supposons, ranger ses chaussures. Puis que finalement, il s'en va pour ranger ses chaussures, puis là, il voit des blocs par terre, il va se mettre à jouer avec les blocs, puis il va oublier qu'il allait ranger ses chaussures. Donc, il faut être un peu indulgent, c'est pas nécessairement parce qu'il ne veut pas, ça se peut qu'il ait oublié en chemin. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est de pratiquer la personne, ou se pratiquer soi-même, à regarder ce qui est prioritaire. Puis ça, on peut le faire pendant qu'on fait des tâches qu'on aime. Parce que pendant qu'on fait des tâches qu'on aime, la motivation est là. Puis on sait que le meilleur moteur d'apprentissage, c'est la motivation. Donc, ça peut être aidant de le faire avec des choses qu'on aime. Elle fait aussi un comparatif avec le chef d'orchestre. Celle-là, je la trouve vraiment bien, dans le fond. C'est donc, il y aurait les fonctions exécutives, qui serait le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, son but, c'est de faire jouer un morceau de musique uniforme, si on veut, aux musiciens. Les fonctions exécutives, elles, c'est d'arriver à faire une tâche avec la mémoire, l'attention, le mouvement, les idées, les émotions. Fait que ce qu'on peut penser, c'est que si le chef d'orchestre aurait des difficultés à tenir le rythme, mais on pourrait lui offrir un métronome afin qu'il puisse garder le rythme, puis coordonner tous ces musiciens ensemble. Mais c'est un peu la même chose pour la personne qui a un TDA ou TDAH. Pour aider ses fonctions exécutives, mais ce qu'on peut faire, c'est d'avoir des petits outils pour l'aider. Si on sait que le bruit va la déranger, on va essayer d'éviter les sources de bruit pour les tâches qui demandent plus de concentration. Donc, c'est cela. Je voudrais également vous glisser un mot sur les problèmes de communication que les difficultés du TDAH peuvent apporter, autres que les troubles de langage qui peuvent être associés. Au niveau de l'expression orale, la personne va avoir tendance à faire des répétitions ou utiliser des mots bouche-trou parce que pendant ce temps-là, elle organise sa pensée. Il va avoir de la difficulté aussi à retourner dans le temps pour raconter des événements. Je vais vous donner un exemple sur la cour d'école. Si une querelle entre deux amis, ils vont arriver au professeur, vont raconter l'histoire. La personne qui a un TDA ou TDAH, mais ça va être plus difficile de raconter les faits tels qu'ils étaient. Ça se peut qu'elle en oublie ou qu'elle en rajoute, ce qui fait qu'on peut penser que la personne va mentir. Mais non, c'est juste qu'elle est capable de se souvenir des faits puis d'organiser sa pensée pour que ce soit cohérent et bien compréhensible pour la personne. Aussi, dans des groupes, pendant qu'il y a des conversations, ça peut être difficile pour elle de rester concentrée sur la conversation du groupe parce que souvent, l'un va apporter une idée. Pendant ce temps-là, elle va structurer sa pensée pour pouvoir communiquer avec les autres sa pensée. Mais là, oups, elle va parler, mais les autres qui ont déjà continué sont rendus plus loin. Fait que ça peut paraître souvent hors contexte à cause de ça. Au niveau de la compréhension, on s'entend qu'avec les problèmes de distractibilité, il va manquer des mots, fait que ça peut dégrader la compréhension d'une histoire ou d'un sujet de conversation. Puis il ne faut pas penser que ce soit des comportements opposants, là, parce que ça se peut que vous lui demandez quelque chose, il y a quelque chose qui a distrait en chemin, puis que finalement, elle ne fasse pas ce que vous avez demandé. Il y a des études qui ont été faites aussi qui disaient apparemment qu'un enfant de 8 ans pouvait retenir 12 mots à la fois, là, en rafale, si on veut, tandis qu'un enfant de 8 ans qui avait un TDAH n'en retenait seulement 8. Il y a des études aussi à Waterloo qui disaient que c'était difficile pour la personne qui avait un TDAH de considérer le contexte comment je peux dire ça? Pas le contexte, vers quoi la personne veut s'en aller quand elle lui parle. Fait que c'est important de tout de suite cadrer la personne dans ce qu'on veut lui parler, le but de notre message, tout de suite au départ pour capter son attention et qu'elle puisse aussi déduire si jamais il lui manque des petits morceaux en cours de route. Je vous remercie beaucoup.